Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, ce que nous retenons le plus souvent de ce chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, alors au pire, c'est « aimez-vous les uns les autres » comme commandement du Seigneur. Je dis au pire parce que c'est pas ça. C'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Maintenant, reste la question, comment le Christ nous a aimés? Alors, on peut aussi répondre par plusieurs données différentes. Il nous a aimés en donnant sa vie, certes, mais il nous a aimés aussi parce que il a puisé dans le Père la puissance d'aimer. J'ai un peu peur quelquefois que lorsque nous disons comment est-ce que je dois faire pour aimer, je dois aimer comme le Christ a aimé, donc je dois donner ma vie. Oui, certes, mais tu ne donneras pas ta vie si tu n'es pas branché sur la source. Le premier mouvement du chrétien, c'est précisément de travailler cette amitié avec le Christ. Le premier travail du chrétien. Et normalement, si je vis une véritable amitié avec le Christ, alors le reste doit suivre. Sinon, ce n'est pas une véritable amitié, c'est une espèce de refuge, c'est une bulle, c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas une amitié. Rappelez-vous qu'il y a en gros 3 niveaux au niveau des relations. Il y a le niveau de la camaraderie, et Dieu sait si le niveau de la camaraderie est important. La crise du virus là, actuelle plonge l'humanité dans un défaut de camaraderie. La camaraderie, c'est j'ai besoin d'être avec d'autres. J'ai besoin de vivre les choses, alors pas forcément avec une profondeur abyssale, mais j'ai besoin de vivre en communauté, avec d'autres. J'ai besoin de partager, c'est ce qu'on appelle la camaraderie. Maintenant, il ne faut pas en rester au stade du camarade. Il y a le second stade
qui est ce que nous essayons de vivre dans une paroisse, par exemple, mais pas seulement, dans l'Église, qui est la fraternité. Si vous deviez retenir une seule chose de la fraternité, retenez non pas ce qui est marqué sur les frontons des mairies, mais ce qui est inscrit dans le livre des Proverbes. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Le frère, c'est celui sur qui je sais que je peux m'appuyer. Et on peut avoir des milliers de frères, des millions de frères. Nous nous appuyons les uns sur les autres, par exemple, par la prière, la communion des saints. Et c'est ainsi que notre prière peut toucher des communautés qui sont au fin fond de la Chine. C'est très mystérieux, mais c'est ainsi. Et puis il y a alors, est-ce que Jésus est notre frère? Oui, Jésus est notre frère, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il est notre ami? L'amitié, c'est encore un troisième niveau qui est différent. Alors là, on n'a pas des milliers d'amis. On en a 1, 2, 3, 4 si on est vraiment béni. Parce que l'ami, c'est celui devant qui je me présente vulnérable. Et je sais que s'il est vraiment mon ami, cet ami ne mettra pas la main sur moi. Et si je suis vraiment son ami, je ne mettrai pas la main sur lui. Je viens de lire dans un de mes auteurs un peu fétiches, qui s'appelle Maurice Zundel, une petite phrase que je vous livre. Ce que j'aime véritablement, je ne le mets pas dans ma poche. Ce que j'aime véritablement, je le mets dans mon cœur. Ce que j'aime véritablement, je ne le mets pas dans ma poche. Ce que j'aime véritablement, je le mets dans mon cœur. Voyez? Et aimer en vérité, c'est ça. C'est l'ami, je ne le mets pas dans ma poche. L'ami, je ne le manipule pas, ni le frère d'ailleurs. Par contre, l'ami, il est inscrit dans mon cœur. Et qu'est-ce que ça fait? Alors évidemment, si je le mets dans mon cœur pour l'avoir bien à moi, c'est comme si je le mettais dans ma poche. Si je le mets dans mon cœur, c'est parce que sa parole, rien que le son de sa parole, me fait vivre. Moi, j'ai cette grâce d'avoir effectivement 3, 4 amis, ils sont tous à des centaines de kilomètres. C'est une grâce. C'est une grâce, parce que ce qui me fait vivre, ce n'est pas simplement leur présence immédiate. Ce qui me fait vivre, c'est la puissance de leur parole. Lorsque je parle avec l'un d'eux, par exemple au téléphone, et que je raccroche, je me sens meilleur. Je me sens meilleur. Lorsque je parle avec un frère, je me sens plus fort. Lorsque je parle avec un ami, je me sens meilleur. Est-ce que lorsque je parle avec Jésus, lorsque je prie, lorsque je fais ce qu'il me commande, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il m'a commandé? Oui, bien sûr, il m'a dit « aimez-vous les uns les autres », mais il m'a dit « gardez mes paroles ». Gardez mes paroles en vous. Et ces paroles me rendent-elles meilleur? Si les paroles du Christ ne sont là que pour me donner une direction morale, c'est-à-dire me donner un cadre, c'est déjà pas si mal. Mais c'est tellement rien par rapport à ce que Jésus voudrait nous proposer. Il veut nous proposer cette proximité. Mais alors pourquoi est-ce qu'il veut nous proposer cette proximité? Mais précisément parce que si je me sens meilleur, c'est qu'il y a eu une communion spirituelle qui s'est établie. Avec l'ami, je fais l'expérience d'une communion spirituelle. Vous voyez, la communion spirituelle, c'est quelque chose d'absolument fantastique que le monde ignore. Et là, nous allons célébrer la Pentecôte. Les disciples qui étaient réunis au Cénacle étaient tous les amis de Jésus. Et parce qu'ils étaient ses amis, c'est pour cela qu'ils ont été disponibles à l'effusion de l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a eu le miracle de la Pentecôte. Parce que Jésus, qui était monté en ascension, on verra ça jeudi prochain, qui était monté, était dans leur cœur. Et ces paroles résonnaient dans leur cœur. De sorte que oui, par le Christ, Jésus les a rendus disponibles à l'Esprit qui a soufflé. Et ils sont sortis du Cénacle et ils se sont sentis meilleurs. Et ils se sont sentis plus forts au point qu'ils ont proclamé leur foi. Alors nous, souvent, on se dit, oui, mais c'est pas facile de proclamer la foi. Mais oui, parce que tu loupes le premier stade, qui est de vivre dans cette amitié avec Jésus.
Jésus qui se rend vulnérable sur la croix pour moi, pour vous, pour nous, pour tous ceux qui le veulent. C'est pour ça que nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur n'est pas d'abord un juge, ça c'est la grande révélation chrétienne. Dieu n'est pas juge, Dieu se fait vulnérable. De sorte qu'à travers l'amitié que nous partageons avec lui, il nous élève jusqu'à lui. Et que nous entrions en communion spirituelle par le don de l'Esprit Saint qui irradie de Jésus. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie. Si l'Eucharistie, c'est venir prendre ma petite pilule spirituelle, je n'ai rien à faire dans l'Église. Si l'Eucharistie, c'est, après avoir écouté les paroles du Christ, après les avoir mis dans mon cœur, après me sentir vraiment cette amitié, j'ai le désir de me laisser toucher par sa présence, alors oui, je viens communier. Je vous livre un tout petit exercice pour cette semaine. Essayez de le faire tous les jours. Quand vous entrerez dans l'Église, ayez l'humilité de dire au Seigneur, par exemple lorsque vous faites la génuflexion, en parlant de vous, « Seigneur, voici votre ami. » Est-ce que vous auriez ce culot? Eh bien écoutez, faites-le. Essayez. Vous voyez, voici votre ami. Et vous allez voir comment rien que ces paroles-là vont transformer votre prière, peut-être transformer votre semaine, et pourquoi pas, transformer votre vie. Amen. Alléluia, Alléluia,